La formation est-elle au cœur de la transition écologique des entreprises? Nous allons essayer de tenter de répondre à ce thème du jour avec nos deux invités. Catherine Brennan, consultante en recrutement et en RSE chez Burdeo. On sait bien ce qu'on se dit, cabinet de recrutement et de chasseurs de tête spécialisé dans la recherche de talents dans les métiers à impact positif. Bonjour. Et Fabrice Bonifay, vous êtes président du C3D qu'on ne présente plus et directeur du développement durable et qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Merci également d'être avec nous ce matin. On commence avec vous, Catherine. Est-ce que vous pouvez nous dire si le problème n'est pas que la transition écologique fait naître des nouveaux métiers auxquels aucune formation ne correspond pour le moment? C'est une vaste question. C'est vrai et c'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est vrai que ça fait naître un certain nombre de nouveaux métiers parce que le sujet, depuis 10-15 ans, s'est fortement professionnalisé et que le thème et le sujet de la RSE s'est tellement diffusé dans les différents métiers de l'entreprise que du coup, on a besoin de plus en plus de spécialistes. Est-ce que les formations y répondent aujourd'hui à l'instant T? Vraisemblablement pas dans son ensemble. Cependant, l'offre de formation, qu'elle soit en formation initiale, voire en formation continue, existe déjà depuis une dizaine d'années. Bien évidemment, elle continue à se développer parce qu'il faut répondre à ce besoin d'entreprise, mais on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'écoles qui, en formation initiale, proposent des masters 1 et 2, je pense à Excelia par exemple, ou à Kedge qui vient de lancer cette année un master en Sustainable Finance. Mais il est évident qu'il manque encore vraisemblablement des parcours qui intègrent ces sujets vraiment depuis le début. Et puis n'oublions pas la formation continue des professionnels qui ont une forte envie aussi de pouvoir en apprendre plus et développer des compétences sur ce sujet. Fabrice Bonifay, comment est-ce que tout ça s'organise au niveau de l'offre et de la demande des formations? Est-ce que du coup les entreprises s'organisent elles-mêmes pour former leurs salariés sur ces thématiques? Ouais, le problème, c'est plus de former les salariés en général que les spécialistes, parce que les spécialistes, ils peuvent toujours s'auto-former. Il y a aujourd'hui tout un tas de formations en ligne qui leur permettent de se mettre à niveau. Je parle de ceux qui accompagnent les démarches de RSE dans les entreprises, mais le vrai sujet, c'est de former tout le monde, en fait. C'est de former les collaborateurs à qui on demande aujourd'hui de réinventer le modèle d'affaires, de réinventer les produits, les solutions, à l'aune d'un monde qui est contraint en ressources. Et là, le compte n'y est pas, en fait. Donc, en fait, le problème, c'est de faire en sorte que les écoles rapidement reconfigurent leur contenu pédagogique. Et ça ne va pas assez vite parce que les profs sont très conservateurs dans leur façon d'agir. Il faudrait déjà former les profs pour qu'eux-mêmes forment ensuite les élèves. Ce n'est pas gagné. Donc pour accélérer ça, ce qu'on a décidé nous au C3D, c'est de créer, et sortir dans quelques semaines, un MOOC qui permettront donc aux étudiants qui veulent se mettre à niveau sur les sciences économiques et sociales du monde d'après, c'est-à-dire apprendre la nouvelle économie dans un monde contraint en ressources, et bien d'avoir les bases pour cela. Donc on est en train de l'élaborer avec une dizaine d'organismes partenaires et les étudiants de n'importe quelle école pourra suivre cette formation. Donc on le fait gratuitement pour ces étudiants-là. Est-ce que, Catherine Brennan, l'évolution de la réglementation, parce que c'est vrai que la réglementation française, européenne, elle change, et elle change à vitesse assez rapide, sur ces thèmes-là, ça vous impose des formations et une réadaptation des salariés dans toutes les entreprises? Alors, chez Burdeo, quand on évalue les candidats qui postulent pour ces différents postes, une des caractéristiques que l'on recherche, c'est effectivement non seulement la curiosité, mais cette capacité à se former tout au long de son parcours professionnel. Et effectivement, c'est impératif parce que, comme vous l'avez dit, la réglementation change, mais les innovations aussi qu'entraînent ces sujets font que le collaborateur doit continuellement apprendre de ses pairs, et des réseaux comme le C3D sont aussi importants pour pouvoir avoir des échanges et des transferts entre guillemets d'informations et de compétences, vont pouvoir apprendre éventuellement aussi d'autres pays. Et quand on parle de formation, il est intéressant de pointer qu'il existe des formations et en ligne d'ailleurs. Vous voyez, je pense à Cambridge University par exemple, qui a un module. Je pense à la Fondation Ellen MacArthur aussi, qui propose des formations sur le sujet de l'économie circulaire. Donc oui, cette réglementation, elle évolue, les sujets évoluent et
il faut en permanence chercher à aller se former. Mais alors, qui sont les formateurs vous disiez que vous alliez proposer au C3D des MOOC. Là, on a vu que ça pouvait être des fondations. Qui sont les bons formateurs, finalement, pour cette transition-là? Ce n'est pas forcément des profs, hein, c'est des experts aujourd'hui qui sont reconnus sur la place, sur les enjeux énergie-climat, sur le biomimétisme. La Fondation Ellen MacArthur, c'est un exemple. Hein, et qui sont des experts, des consultants, hein, qui sont des consultants qui ont compris avant les autres qu'il était nécessaire de faire autrement. Parce qu'en fait, il s'agit bien de changer les ordres de grandeur. Hein. La mentalité, parce qu'on dit oui, la croissance verte va remplacer la croissance grise, on va remplacer le pétrole par l'hydrogène, l'énergie thermique carbonée par des énergies renouvelables. Mais enfin, c'est pas ça qui va se passer. Il va falloir qu'on apprenne la sobriété dans la mise en place des modèles. Et ça, c'est pas bien compris encore par le monde académique. Et, il y a beaucoup de livres, hein, de plus en plus de livres qui parlent de ces sujets-là, qui forment, j'allais dire, un peu les mentalités justement sur cette nouvelle économie. Oui, parce qu'en fait, il va falloir qu'on dise la vérité aux gens. C'est que la vérité aux gens, c'est que il va falloir qu'on se mette au régime. Et si on veut pas se taper dessus, il va falloir qu'on réinvente un narratif du vivre ensemble avec moins de moyens, parce qu'il y aura moins d'énergie qui rentreront dans les machines. Donc ça, c'est pas facile d'inventer ce narratif. Donc c'est pas simplement en tout cas un changement de modèle économique des entreprises, mais aussi c'est un changement de mode de vie tout court de la part des citoyens sur leur mode de consommation. Donc Mais l'atout que vous avez, c'est la génération qui arrive sur le marché du travail, qui est ultra demandeuse. Oui, parce qu'en fait, nous, on a reçu les jeunes à l'origine du manifeste pour le réveil écologique. Et ils ont compris que ce qu'ils avaient appris à l'école sur la partie des sciences économiques et sociales, ça ne le faisait pas, qu'on leur avait raconté des salades, en fait. L'économie linéaire. L'économie linéaire, j'extrais des matières premières que je ne paye pas, etc. Donc ils savent très bien que c'est de la blague, hein, qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini, on l'a déjà dit ici plusieurs fois. Et ils ont compris que, comme ils n'ont pas appris à l'école ce qui était nécessaire pour leur futur, il fallait qu'ils l'apprennent eux-mêmes, et qu'ils arrivent par différents moyens à le faire comprendre à leurs futurs employeurs. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui refusent en fait, d'aller travailler pour des entreprises prédatrices. Ces jeunes veulent travailler pour des entreprises contributives, et pour travailler dans des entreprises contributives, encore faut-il avoir des méthodes. Des méthodes, parce que ce n'est pas simplement d'avoir envie, il faut aussi avoir des méthodes pour pouvoir faire autrement. Oui, on a un petit chiffre. 58% des jeunes interrogés souhaitent accompagner la transition des entreprises en retard plutôt que de les ignorer. C'est un chiffre Ipsos, BCG, CGE de janvier dernier. Ils sont 72% à juger l'action des entreprises insuffisante en la matière. Ça vous étonne chez Burdeo ? Non, ça ne nous étonne pas. On reçoit beaucoup de candidats et de candidates qui ont envie d'avoir un impact positif par ce qu'ils font, qui ont envie de donner un sens, mais ce n'est pas uniquement les jeunes. On reçoit aussi beaucoup de candidatures, d'appels, et je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes dans une deuxième partie de carrière qui ont envie de contribuer aussi positivement par leur travail. Covid aussi, j'imagine que cette année a provoqué pas mal d'envie de changement, non? Bien sûr, ça a été une période, en tous les cas, propice à la réflexion. Mais pardon de vous interrompre, c'est des cadres qui ont bossé dans telle ou telle industrie et qui se disent je vais rattraper ce que j'ai fait pendant des décennies. On en a eu sur le plateau. C'est pour ça que je pose la question. Oui, il ne l'exprime pas exactement comme ça, mais c'est ça, c'est de se dire j'ai envie de donner un sens à ce que je fais, j'ai envie, on l'entend souvent cette phrase, j'ai envie que mes enfants se disent que j'ai fait quelque chose, que je puisse les regarder dans les yeux en leur disant moi aussi j'ai contribué. Sans ramener à ma personne, c'est un peu mon parcours aussi. Moi aussi, à un moment donné, j'ai repris des études et je me suis orientée, alors d'un point de vue juridique, mais sur ce sujet de l'environnement et la science politique de l'environnement. Et en fait, alors on les accueille bien évidemment, et on les accueille en leur disant aussi que bien sûr, il ne suffit pas de manger bio ou de faire du vélo mais qu'il va falloir se professionnaliser sur le sujet. Ouais, mais Fabrice Bonifay, on va terminer là-dessus, il reste une minute. Si l'enseignement, on va dire, universitaire, ou même on peut remonter au lycée classique, enclenche pas le mouvement et qu'il faut que les entreprises, vous savez, reprennent le travail et rattrapent. Enfin bon, on n'a pas fini. Non, parce que surtout qu'il nous reste peu de temps pour agir, vraiment. Il nous reste une dizaine d'années avant ce que les scientifiques appellent l'emballement. Donc ça va être trop tard pour le corps académique de rattraper. Non, qu'il faut vraiment maintenant que
que les personnes qui ont vraiment envie d'agir s'auto-forment par rapport à ce qu'on va mettre à leur disposition. C'est un challenge énorme. Alors, heureusement, il y a des solutions, il y a des tutos, il y a des MOOC, il y a de la littérature, il y a de plus en plus de littérature là-dessus. Donc il faut se former et c'est une priorité absolue. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. Tout de suite, c'est l'heure de Smart Ideas, tous à vélo.